La Fraternité Missions Humanitaires Internationales est venue en Haïti dans un partenariat avec ASB, ASB d'Allemagne et ASB Haïti pour promouvoir une formation de 2 jours, considérant aussi une visite pour connaître un de leurs projets, spécifiquement un projet de WASH, ici dans la région sud. On a plusieurs projets actuellement au niveau d'ASB en Haïti, mais le projet qui a beaucoup plus de liens spécifiquement avec la question humanitaire, c'est le projet eCity WASH, et à travers lequel on donne des services de l'eau potable, de sanitation, le renforcement de capacités. Bon, cette formation, c'est très important. Je pourrais dire que c'est très approprié par rapport à différents de nos projets, que ce soit les projets d'urgence ou les projets de développement. Parce que quand on parle des sphères, là, on voit 2 mots-clés qui est la redevabilité et également la dignité. Nous avons eu 38 participants présentiellement, plus 8 personnes qui ont participé de forme online. Nous avons abordé comme sujet surtout les principes humanitaires selon les manuels SPHERE, aussi les chapitres techniques WASH et sécurité alimentaire et nutrition. Le travail humanitaire, ce n'est pas quelque chose de simple. Ça demande beaucoup de planification d'avance, beaucoup de standards à mettre en place, beaucoup de procédures à mettre en place pour que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, qu'on se sente prêt. Il y a des organisations qui travaillent, surtout dans ma commune, surtout dans l'aide alimentaire. On a par exemple ASB qui a fait tous les moyens nécessaires pour respecter les principes et surtout après le séisme 14 août 2021. Et les gens étaient très vulnérables, mais il y a des vulnérables parmi les vulnérables. Tout ce que vous aviez dit est intéressant, est important pour le travail que nous réalisons au niveau de ASB. Les gens ont eu des maladies à cause de la mauvaise qualité de l'eau. On a parlé de ça. La dignité des gens, c'est aussi quelque chose d'important pour nous et que nous faisons beaucoup attention à ça. Nous sommes venus ici à Saint-Jean-du-Sud pour connaître une partie de leur projet en WASH et nous avons pu participer de cette discussion où le comité est déjà conscient que eux, ils sont les responsables du maintien de cet espace et aussi de la relation avec la communauté. Nous sommes ici dans la communauté de Tapion, à Saint-Jean-du-Sud. Les gens de la communauté avaient l'habitude de puiser dans cette source-là pour les usages personnels et autres, mais elles ne disposaient pas de l'eau potable. Donc, après des études, les lignes de base qu'on a réalisées dans le cadre de ce projet, nous avons trouvé la nécessité en accord avec les autorités locales bien sûr, vu la nécessité d'installer un système de traitement. Cette station a été installée pour desservir environ 450 ménages. Nous allons avoir un système solaire installé et puis aussi des batteries pour stocker de l'énergie. Voilà. Cette formation a beaucoup apporté des éléments fructueux, particulièrement pour nous. Ce sont les différentes phases de mise en œuvre, des différentes parties, c'est-à-dire avec comment on pourrait faire en cas d'urgence, surtout avec les fuites. Donc c'est très mieux et qu'on pourrait reproduire ça dans notre communauté. Nous avons pu apercevoir que les participants ils étaient vraiment engagés, surtout dans des travaux en petits groupes. On le voyait bien discuter sur le sujet. Tout le monde a pu bien comprendre les projets ASB Haïti qui sont développés dans ce moment-là. En tant qu'autorité, moi, cette formation va m'aider à jeter des coups d'œil sur
les aides alimentaires que les ONG ou bien les organisations vont apporter dans ma commune. Les gens dans les localités ont besoin de revenus et aussi ont besoin d'être encouragés et aidés aussi pour pouvoir faire du travail, pour pouvoir gagner de l'argent et aussi pour faire quelque chose pour pouvoir aider à survivre. Je pense que cette formation, c'est tout à fait correct pour nous, surtout dans le monde humanitaire et surtout dans le cadre de ce projet Livelihood d'ASB. On a pris le soin d'inviter ces partenaires et ces autorités locales-là pour qu'ils puissent eux-mêmes apprendre également. Et à la fin de la journée, lorsqu'ils vont voir comment on fait la programmation des activités dans les communautés, on est sûr qu'il va y avoir une sorte de renforcement, une sorte de prise de conscience par rapport à l'application de ces normes dans nos activités. C'est espérant que ASB reste encore longtemps et que nous allons pouvoir agrandir et travailler beaucoup plus dans d'autres endroits que nous ne sommes pas encore arrivés.